Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la nouvelle session sur les universités québécoises. Si vous voulez en connaître plus, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, partagez. Vous pouvez également rejoindre ma chaîne WhatsApp. Je mettrai le lien dans la description ou dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de continuer à vous aider. Mais vous abonner est également un indicateur pour nous que nous apportons de la valeur à vos recherches. Alors, donc, c'est la troisième vidéo et aujourd'hui, enfin, tout de suite là, je vous parle de l'Université de Laval. Comme j'ai dit, vous avez déjà certainement entendu parler de toutes ces universités, mais j'aime bien revoir le processus, vous montrer quelques marques pour vraiment naviguer le site web, trouver l'information, parce que à la fin de la journée, toute l'information est généralement sur les sites web. Je dirais 99,9% là est sur les sites web, mais c'est parce que les gens ne cherchent pas vraiment, ne prennent pas la peine de chercher l'information eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Et comme j'ai dit, lorsque j'ai commencé ces vidéos, comme les gens ont aimé ces vidéos le plus sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit que je vais faire des vidéos sur maintenant les universités québécoises. Comme j'étais un peu réticente parce que l'université au Québec a doublé en un an, je peux dire. Donc, mais les gens sont toujours intéressés. Donc, bien évidemment, pour le master, maîtrise et doctorat, ce sont toujours des meilleures options parce qu'il y a des bourses. Donc, renseignez-vous sur les bourses. J'essaierai de faire plus de vidéos également sur les bourses pour maîtrise et doctorat. Mais si vous avez les moyens, que vous voulez continuer, restez connectés. Je vous montrerai l'information dont vous avez besoin. On parle ici des dates limites pour les étudiants internationaux, des frais de scolarité, des frais de dossier et des informations importantes. On embarque tout de suite. Alors, là, on est sur le site de l'Université de Laval. Vous pouvez juste taper sur Google Université de Laval. Là, on est à admission. Donc, si vous êtes déjà prêt, votre demande est déjà prête, vous pouvez cliquer ici sur Déposer votre demande. Alors, note importante, vous pouvez faire jusqu'à deux choix de programme pour une même session. Si vous avez choisi un programme contingenté ou un programme à capacité d'accueil limitée, vous aurez la possibilité d'ajouter un troisième programme non contingenté. Bon, pour ceux qui sont concernés. Alors, on va voir les dates limites de dépôt et puis les frais d'ouverture d'analyse de dossier. Bon, on va essayer de cliquer là. Donc, si vous n'avez jamais étudié à l'Université de Laval, les frais d'analyse de dossier sont de 97 $ et ils recommandent fortement le paiement par carte de crédit, Visa ou Mastercard. Je l'ai toujours dit, hein, si vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas donc qui a un compte bancaire, une Mastercard. Allez vous-même ouvrir un compte bancaire parce qu'il ne faut pas qu'on nous insulte là, que les Africains ne connaissent pas l'utilisation de la Mastercard ou whatever. Donc, surtout que pour moi, je connais très bien UBA. Je pense que UBA est dans la plupart des banques, dans la plupart des pays, je veux dire, dans la plupart des pays africains. Donc, aller à UBA, pour les étudiants, c'est généralement gratuit. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres banques aussi, les banques nationales, qui offrent ce système-là. Comme toutes les banques essayent quand même de rejoindre, c'est vrai qu'il y a des frais, surtout pour Mastercard, c'est vrai qu'il y a des frais, mais vous pouvez demander à votre banquier comment ça se passe. Au moins juste une fois. Vous vous donnez une chance de vraiment faire en sorte que votre dossier aille plus vite. Parce que je pense qu'ils disent ici, si vous choisissez une autre demande, ça peut prendre du temps pour arriver et c'est ça. Ici, ils ne précisent même pas s'ils acceptent les dépôts bancaires ou une autre méthode. Donc, c'était juste une parenthèse sur la carte de crédit ou Visa ou Mastercard. OK, donc maintenant, vous connaissez les frais d'admission. Maintenant, on va regarder les dates limites de dépôt. Vous pouvez également voir ça ici, hein, si vous scrollez un peu plus bas. On va voir les dates limites de dépôt. Alors, vous êtes certainement des candidates et candidats de l'international. Donc, pour l'automne,
Pour l'automne, pour l'automne. Donc, je pense que ce sont des programmes non contingentés, si je ne m'abuse. Tous ces programmes sont des programmes non contingentés. Donc, pour le premier cycle, on a 1er février et 1er mars. Donc, entre le 1er février et le 1er mars, apprêtez-vous à déposer votre demande. Et bien évidemment, il y a des filières qui sont spécifiques, comme par exemple ici, biomédical, sciences biomédicales, c'est le 1er novembre précédant l'année d'admission visée. Alors, programme non contingenté, deuxième et troisième cycle, date cible, c'est le 1er février, 1er février, oui, sera reporté à une... Donc, toute demande d'admission déposée après le 1er mars sera reportée à une session ultérieure. Maîtrise sur mesure avec mémoire et doctorat sur mesure, 1er mars. Donc, on retient que pour l'automne, c'est entre le 1er février et le 1er mars. Donc, pour le semestre d'hiver, ici, on a 1er juillet, 1er juillet, 1er juillet. Donc, vous voyez, on retient que c'est le 1er juillet. Alors, certains programmes sont ouverts à l'été. C'est souvent assez rare, mais apparemment, ils acceptent pour l'été. Donc, non contingenté, on a 1er décembre, 1er décembre, c'est ça. Et moi, je dis, je ne conseille pas généralement les programmes d'été parce que vous allez payer plus cher. Vous payez en parcours et ça revient un peu plus cher. Mais si vraiment vous ratez la session d'automne et d'hiver et vous voulez absolument le faire le plus vite possible, vous voulez faire vos papiers le plus vite possible, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer la session d'été. Voilà, maintenant on va voir les documents en appui à votre dossier de candidature. OK. C'était où tantôt? Et puis aussi, comme j'ai dit, si vous avez des questions sur l'admission, ils sont toujours disponibles. Ça prend comme 5 jours, généralement 5 à 7 jours pour business ouvrable pour qu'ils vous répondent. Mais généralement, les écoles répondent très bien. Donc ici, vous pouvez voir le courriel ici ou le clavardage en direct. Ils peuvent vous répondre. Modifier. Alors ici, on cherche maintenant, on cherche euh, les documents requis. Voilà. Les documents requis. Donc, si l'un de vos programmes est dans cette catégorie-ci, je vous invite vraiment à cliquer là-dessus et à regarder les, les conditions d'admission précises. Donc, si on va admission au premier cycle, toujours chercher votre catégorie. Vous êtes un candidat étranger. Alors, pour un premier cycle, devra présenter son passeport ou son permis d'études à son arrivée. Pour fin de confirmation de la date de naissance, copie lisible d'un relevé de notes officielles des 2 dernières années d'études secondaires, copie lisible d'un relevé de notes officielles des examens du baccalauréat d'enseignement secondaire, copie lisible d'un relevé de notes officielles de vos études universitaires, si vous avez déjà fait l'universitaire. Copie lisible d'une attestation officielle des diplômes obtenus une fois délivrés ou d'un relevé de notes portant la mention du diplôme obtenu. Vous devez fournir les documents en appui à votre demande d'admission. Consultez votre dossier d'admission pour connaître les documents à transmettre. Voilà, donc ça c'est pour le premier cycle. Pas si difficile que ça. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour vous en dire un peu plus sur les conditions d'admission. Également pour deuxième et troisième cycle, candidats étrangers, comme CV, un CV, description de l'expérience acquise, lettre de motivation et ébauche de projet de recherche selon ce qui est précisé dans la description du programme. Donc, vraiment pour maîtrise et doctorat, c'est très spécifique, hein. Vous devez regarder dans le programme le nombre de mots. Je sais que chaque programme a vraiment un nombre de mots. Parfois, c'est 700, 300, 1000 mots que votre projet doit contenir. Donc, vraiment, renseignez-vous par rapport à cela pour ne pas être défavorisé et suivre toutes les indications. Le candidat devra présenter son passeport ou permis d'études également, copie lisible d'un relevé de notes de vos études universitaires également,
copie lisible d'une attestation officielle de diplôme obtenu également. Trois rapports d'appréciation. Donc, je pense que les rapports d'appréciation ici, ce sont les lettres de motivation académique. Vous, si vous êtes candidat à un programme de troisième cycle, faire remplir et transmettre le rapport d'appréciation par trois professeurs ou employeurs. Le rapport d'appréciation est requis au deuxième cycle seulement si spécifié dans la description du programme. C'est ça. Donc, CV, lettre de motivation, euh, et puis vous renseignez vraiment par rapport aux autres spécificités requises. Je pense que c'est pas mal tout. Les frais de scolarité. Voilà, on va chercher les frais de scolarité. Euh, les frais de scolarité. Je pense que c'est à futur étudiant, frais de scolarité. Et puis, il y a également des activités, hein. S'il y a beaucoup d'activités que vous pouvez joindre, ce serait vraiment bien. Voilà. Il y a les frais d'activité, puis aussi les équivalences des diplômes par pays. Vous avez tous les pays ici, tous les pays, tous les pays. Alors, prenons Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui est bien vraiment, là maintenant, il y a même des notes. Les notes qui sont requises, les notes qu'ils recherchent, qu'ils veulent. Baccalauréat, année de scolarité. Ah non, ça ce sont les années de scolarité. Donc, quand on dit 13 ici, je pense que c'est du primaire jusqu'au bac, en fait, le nombre d'années que vous devez avoir complété. Également, 17 à 19, c'est vraiment du primaire jusqu'à l'année en cours qu'ils demandent. Comme on ne demande pas de fournir vous avez vu tantôt, les conditions, on ne demande pas de fournir tous les bulletins depuis la sixième, mais comme vraiment étape par étape, généralement première et terminale, comme ça prouve déjà que si vous êtes arrivé au bac, forcément, vous avez fait la sixième, de la sixième à la terminale. Ouais. Donc, pour dire qu'ils acceptent en fait ces diplômes-là, diplôme minimal requis pour être admis au programme d'études, par exemple le deuxième cycle. Donc, ils acceptent ce diplôme-là. Pour être admis dans un programme non contingenté, vous devez sanctionner 13 années de scolarité pré-universitaire. C'est ça. Donc, pour eux, c'est vraiment en termes d'années. Donc, si vous prouvez que votre licence est, je sais pas moi, comme 3 ans, que vous avez fait 13 ans, hein, ouais, 13 ans jusqu'au bac, je pense que ça devrait aller. Donc, alors, on va essayer un autre pays. Je sais pas s'ils ont le Sénégal. Ouais, essayons le Sénégal. Donc, c'est pas mal la même chose, je pense, pour tous les pays d'Afrique. Pour tous les pays d'Afrique, je pense que c'est pas mal la même chose. Bénéficier d'une voie rapide. Les amis, n'oubliez pas, le Sénégal a accès au volet direct d'études, un programme du gouvernement du Canada qui diminue de plusieurs semaines le délai de traitement de votre permis d'études. De votre côté, pour concrétiser votre projet d'études à Québec. Ouais, pour les amis du Sénégal, n'oubliez pas, vous pouvez avoir cette exemption-là des 6 mois de traitement et tout. OK, on va chercher maintenant les autres pays. C'est ça. Si votre pays n'est pas dans la liste, vous pouvez chercher votre pays en bas. OK, donc là, je cherche les bourses Perspectives Québec. Permet d'obtenir 2500 par session. Détails et programmes admissibles. Donc, vous pouvez voir également si ça vous intéresse. C'est pas négligeable, mais bon, c'est pas par session. Ça fait comme 5 000 par année. C'est quand même, c'est pas mal, 5 000 par année. Donc, vous pouvez également lire les conditions. Je pourrais peut-être revenir là-dessus dans une autre vidéo pour vous dire les programmes qui sont admissibles à cette bourse. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, ce serait très bien. Yes. Donc, ce que je cherche vraiment ici, ce sont les frais de scolarité. Les frais de scolarité.
Voilà, vous voyez ici, bourse d'exemption. Eux aussi, ils ont des bourses d'exemption. Bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires offertes à certaines personnes étudiantes de l'international inscrites à l'université Laval. Ces bourses leur permettent de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiants québécois. En savoir davantage. Hmm, des droits supplémentaires pour vous aider à faire un choix de la session, à la décision. Critères d'admissibilité et sélection. Vous voyez, la date limite de dépôt, elle est déjà passée. Donc, vraiment, vous devez être très abonné. Vous devez vraiment être abonné pour avoir tous les détails. Alors, ici, on dit être une personne de l'étudiante internationale, avoir déposé un dossier d'admission complet, être une personne assujettie aux droits supplémentaires étrangers, maintenir un statut étudiant à temps complet pendant les sessions d'attribution de l'exemption, effectuer ses études au Canada avec un permis d'études valide, effectuer les cours contributoires à son programme d'études dès la première session d'inscription, avoir un lieu de résidence au Québec situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal durant les études, uniquement pour les bourses d'exemption selon la région. Ben déjà, si vous êtes à Laval, à Québec, je veux dire, si vous êtes à Québec, vous n'avez pas le droit d'avoir une adresse, enfin, je veux dire, pourquoi avoir une adresse à Montréal? Donc, vous pouvez bénéficier de cette bourse si vous n'êtes pas également, si vous n'êtes pas à Montréal, ouais, et que vous résidez à Laval. Donc, ça également, c'est un très beau programme. Je suis très bien contente. Moi, je suis contente parce que les frais de scolarité ont vraiment augmenté. Et les frais de scolarité ont beaucoup augmenté et ils essayent d'aider les étudiants internationaux. Alors, quel est le taux de pourcentage? Je ne sais pas. Le nombre de personnes qui peuvent avoir cette bourse, vraiment, je ne sais pas, parce qu'on dit bien ici un nombre limité. Depuis l'automne 2023, un nombre limité d'exemptions des droits de scolarité supplémentaires est attribué aux candidats et candidates se démarquant par la qualité de leur dossier scolaire et respectant les critères d'admissibilité, et ce, pour la durée normale de leur programme d'études. Sachez que ce soutien financier ne couvre pas la totalité des droits de scolarité. Il permet aux étudiants et étudiants de l'international sélectionnés de payer les mêmes droits de scolarité que ceux assumés par les étudiants étudiantes québécois. Donc, si on voit par exemple ce que les étudiants et étudiants québécois payent, qu'est-ce qu'ils payent les étudiants et étudiants québécois par année d'études? OK, ça c'est juste le... OK, ça c'est également le budget, mais comme les droits de scolarité, par session, une session à temps complet. OK, une session à temps complet, c'est comme 2 000 $. Donc, vous devez prévoir 4 000 à 5 000 $ pour votre session. Ben, c'est très bien. On part de 4 000 On part de 20 000, plus de 20 000 à 5 000 par session, c'est bien. Même si vous travaillez, ça ne sera pas très, très épuisant. Donc, si vous n'avez pas de bourse, on va donc voir combien est-ce que ça coûte. Catégorie 3. Donc, les amis, vous pouvez voir vous-même, hein. J'ai même pas besoin de reprendre les chiffres. Total à prévoir pour une année. Donc, si vous n'avez pas de bourse, les amis, waouh, ça c'est beaucoup, hein. Ça c'est beaucoup. 40 700. Ça c'est beaucoup. Et ça, c'est je pense que ça c'est par semestre. Ça, c'est par semestre, fois deux, plus le logement, les dépenses, etc., qu'ils ont essayé de mettre ici, assurance maladie. C'est pas toujours exactement ça, mais c'est définitivement entre 30 000 et 40 000. Je peux vous l'assurer, là. Et maintenant, pour euh, moi, j'ai déjà dit, je pense que la maîtrise est plus... Mais c'est ça, en plus, la maîtrise, elle est plus... Ben, comme c'est 2 ans, mais la maîtrise, elle est moins chère. Elle est moins chère que les bacs. Je sais pas pourquoi, mais elle est moins chère que les bacs.
Donc ici, c'est avec bourse d'exemption. Ici, c'est sans recherche et probablement sans bourse d'exemption. Voilà. Et également, je pense que l'université de Laval, je pense que l'université de Laval demande également les tests de français. Donc, à vérifier votre admissibilité, vous pouvez toujours voir toutes ces informations-là. En tout cas, j'espère que ces informations-ci vous ont ou vous aideront. Euh, général. Donc, vous pouvez regarder ici, les amis, en ce qui concerne vraiment pour le français. C'est ça. J'espère que cette vidéo va vous aider si vous comptez étudier à l'Université de Laval ou l'Université Laval. Laissez-moi savoir en commentaire. J'ai interviewé l'un de mes amis qui a étudié à l'Université de Laval ou Laval. Je suis habituée à dire de Laval. L'Université Laval. Vous pouvez voir la vidéo dans ma banque de vidéos. Vous pouvez également partager ou me dire ce que vous en pensez. Il a donné son feedback sur l'Université de Laval. Je pense que c'est quand même rafraîchissant de connaître un peu les expériences des autres. Donc, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà appliqué pour l'Université de Laval? Est-ce que vous êtes en attente d'une réponse? Je voulais pas vraiment faire cette vidéo si trop longue, mais vous voyez ce que vous pouvez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. Bye bye!